est la question du karma. À cette étape, il est bon de savoir ce que c'est que le karma. Parce que si je comprends bien la notion de karma, cela peut améliorer ma vie. Le karma, c'est la loi de cause et des effets. C'est la loi de la justice divine. C'est la loi, surtout la loi de l'équilibre. Lorsque vous posez de bons actes, cela entraîne karma positif. Lorsque vous posez des actes dénués de tout amour, cela entraîne le karma négatif. Et lorsque la balance pèse plus du côté du karma négatif, c'est là la réincarnation. Et la réincarnation, c'est ce processus qui vous permet de revenir pour apprendre et réapprendre ce que vous n'avez pas fait, les leçons non sues qui ont trait à l'amour, parce que tout tourne autour de l'amour. Donc, ce n'est pas une loi punitive, au contraire, c'est une loi d'amour pour me permettre de m'améliorer, de comprendre ma vie. Et si je voudrais aller plus loin, je dirais que le karma est comme une formation spirituelle. Et cela m'amène à changer de regard sur la vie. À poser de bons actes, à commencer à m'améliorer dans mon comportement, à mettre beaucoup plus de lumière et de son dans ma vie à travers les exercices spirituels. Et la loi de karma, c'est que je ne peux pas semer du maïs et m'attendre à récolter du mil. Il me revient alors, si je veux avoir du mil, semer beaucoup de mil. Cela veut dire quoi? Si je veux améliorer ma vie, il me revient alors de pratiquer dans la vie de tous les jours les vertus positives qui m'amèneront à devenir collaborateur de Dieu, à me rapprocher beaucoup plus de Dieu, à mériter d'être vraiment un enfant de Dieu. Voilà un peu le karma. Je ne sais pas si ça peut vous soulager un peu. Voilà. Ce n'est pas une loi punitive. C'est une loi qui me permet de comprendre ma vie une fois que je la connais, que je la comprends, et la mettant en pratique, je peux améliorer ma vie.